Salut, ça va? Moi, je peux voir que tu es toujours à l'écoute. Et comme tu peux voir, je suis en train de manger un cornet de tire d'érable et de sucre. Dans le fond, c'est vraiment bon. Et là, tu dois te dire, ce Fred, comme il doit être cochon. Ben oui, je suis cochon, voyons. Et toi, est-ce que tu l'es? Parlons plutôt ici de fine gueule. Bref, tu aimes bien manger? Je vais vous faire découvrir un endroit magnifique, qui est le marché du Vieux-Port. Et on va se revoir plus tard dans l'émission. Moi, pendant ce temps-là, je vais aller manger de la tire d'érable. Qui veut le suivre? Allez, on y va! Bienvenue à cette troisième édition. Comme vous pouvez constater, nous allons parler du temps des sucres au marché du Vieux-Port et promouvoir les autres produits que vous pourrez vous procurer au marché qui ouvre ses portes 7 jours sur 7 de 9h à 17h. Mais avant de passer à Fred et ses extravagances, nous allons rencontrer M. Réginald Godbout des Bleuets Godbout qui va nous expliquer comment on fait du sirop d'érable. Bonjour, mon nom c'est Réginald Godbout, on est propriétaire de la cabane en ville qui s'appelle la cabane à son mine. Alors on est ici justement pour démontrer aux gens de comment se transforme l'eau d'érable en sirop. En réalité, c'est un schéma traditionnel qu'on a ici, réplique identique à ce qu'il y avait autrefois. Alors c'est tout simplement que le sirop d'érable, ça fait à partir d'une évaporation. Il n'y a aucun produit chimique, aucun produit qui rentre dans le sirop d'érable comme tel. On peut également préciser qu'il faut 40 litres d'eau d'érable pour faire 1 litre de sirop d'érable. Chez Bilodeau, ici, la tarte aux pommes est excellente. En passant, elle est meilleure que celle de grand-maman. Alors, je suis avec Mona Noursi. Salam alaikum. Alaikum salam. Si tu insistes. Oui. Alors ici, on peut retrouver des bars ou des hauts aussi, selon votre humeur. Oh wow, des belles canettes de yo! Wow! Ça me fait rappeler à quelqu'un, ça. Oh, du bon gâteau! Monsieur, je peux en avoir 2 tranches? Ça, c'est du savon, monsieur. Oh! Quand on dit que se laver, c'est pas du gâteau. Non. Pierre. Compagnie. Savonnard. Spécialité. Savon au lait de chèvre. Alors, je suis en compagnie de M. Arthur Cochon, c'est ça? Oui, Arthur Cochon. Je suis agriculteur à Château-Richer, sur la côte de Beaupré. Et en même temps, j'occupe le poste de président de la coopérative des horticulteurs de Québec, l'organisme qui a la gestion du marché du Vieux-Port ici à Québec. Quel avantage offre le marché du Vieux-Port aux résidents de la ville? Je pense que le marché, premièrement, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de rencontre entre le monde agricole et le monde rural. Les agriculteurs de la grande région de Québec viennent ici vendre leurs produits, les produits du terroir, des produits de grande qualité. Et l'avantage principal pour la population, c'est ça, c'est de venir nous rencontrer et d'acheter nos produits typiques de notre région. Et je pense que c'est important aussi, nos échanges qui se font entre notre clientèle. C'est important que le monde agricole se mêle à la population. C'est un des principaux avantages. D'autres avantages, c'est notre proximité. On est parmi la ville, on est parmi eux. Quels sont les projets à venir du marché du Vieux-Port? Les projets, c'est ainsi, on peut dire que les projets sont difficiles à définir parce que, vous savez, nous, on est des locataires avec la Ville de Québec. Et puis, dernièrement, il y a eu des annonces qui ont été faites au mois de septembre par le maire. Et puis, actuellement, il se fait des études sur notre avenir. La Ville a mandaté 5 études. Et on peut dire que notre avenir, on ne sait pas trop vers quoi qu'on peut s'en aller. Je sais qu'il y a des projets d'amélioration ou de toutes sortes de projets, là. Mais nous, en tant que gestionnaire, notre but, c'est de développer toujours notre marché, donner à notre clientèle de plus en plus de diversité. Et c'est dans ce but-là qu'on travaille.
quelle est l'importance du marché pour les agriculteurs environnants? Bien, c'est un outil de vente, donc c'est très important pour les entreprises qui sont ici. On est environ 80-90 entreprises agricoles qui viennent vendre leurs produits. Et parmi ceux-là, il y a des entreprises que pratiquement 90-100% de leur production sont vendues ici. Donc, pour ces entreprises-là, le marché est un outil indispensable. Si le marché disparaîtrait, ces entreprises-là seraient en péril sérieusement. Donc, c'est un outil de vente indispensable pour nous, là, pour le monde agricole. Je pense qu'ici, durant l'année, il y a un chiffre d'affaires d'environ 10 à 15 millions qui se vend ici en produits. Donc, ça a des retombées sur chacune de ces entreprises, soit en créant des emplois ou en achetant des matières premières. Et, pour nous, là, c'est extrêmement important que le marché soit là. Sérieux, là, c'est excellent. Sandwich d'une canneberge, pâté veau poulet, chocolat canneberge et jus de canneberge. Ben quoi? Je vous l'avais dit que j'étais cochon. Quand je vous disais extravagant. Maintenant, voyageons un peu dans le temps. De 1910 à 1977, on appelait le marché de Saint-Roch. De 1977 et durant 7 ans, nous l'appelions le Hall du Palais. Vient ensuite le Grand Marché au Parc Victoria, qui dura 5 ans. Finalement, en 1987, l'apparition du marché du Vieux-Port que l'on connaît comme aujourd'hui. Plus de 40 producteurs viennent nous faire connaître leurs produits selon les saisons et la période de l'année. Pour tous les privilégiés de la région de Québec et ceux d'ailleurs, venez sans hésiter au marché du Vieux-Port, situé au 160 rue Quai-Saint-André, un endroit à ne pas manquer. Pour de plus amples informations, cliquez sur le lien. C'est tout pour cette édition et on se donne rendez-vous pour notre prochaine chronique.